Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va déboîter et parler rapidement de Pour la Reine, des amis Descartes, vos histoires. C'est tiré de la mécanique For the Story, qui est entre le jeu de rôle et le jeu de société, c'est quelque chose de très narratif qui joue avec Descartes. C'est édité du coup en français par Brajlon et Evil Hat Production, une histoire d'amour à un royaume en danger. Rassembler quelques amis à inventer tous ensemble une histoire pleine de rebondissements en toute simplicité, 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus, durée de la partie, autour de 30 minutes. À partir de 30 minutes. Donc, alors, vous le voyez, on va ouvrir dans ce sens-là. Le principe du jeu est le suivant. Vous allez avoir une reine que vous choisissez en début de partie dans les illustrations, qui sont ici, donc là, Life Card, hein, la carte Hits pour la sécurité émotionnelle. Hop, vous avez plusieurs reines, hein, plusieurs choix de reines possibles, qui sont là, chacune avec leur style, leur âge, etc. Vous en choisissez une en début de partie avec vos compagnons, il n'y a pas de maître de jeu, hein, c'est du narratif, tout le monde joue ensemble. Et vous allez tirer chacun votre tour une carte qui va vous poser une question. Et de cette question va naître une histoire, des personnages, une intrigue, des choix, de la rivalité, de l'amour, du drama, que sais-je encore. Vous pouvez même faire de la cuisine, ça vous chante. Mais en tout cas, voilà, le principe du jeu, c'est qu'on va créer une histoire de façon collaborative, créer des personnages de façon collaborative. Et tout cela va faire avancer notre intrigue. Et à la fin, on va tomber sur une carte finale où on aura un choix à faire, où chaque compagnon aura un choix à faire par rapport à ce qui s'est passé pendant la partie, comment les interactions se sont déroulées, finalement comment ils ont construit leur interaction avec la reine, qui est pour le coup un PNJ qui sera incarné par personne. On va commencer par la mise en place, donc il va vous expliquer comment le jeu se compose, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur du jeu, donc 46 cartes questions, sachant qu'on joue pas toutes les 46 cartes, hein, on va en piocher que certaines dans une partie. Des cartes instructions numérotées qu'on va retourner en début de jeu. 14 cartes reines et une carte hits. Évidemment, la carte des crédits qui est ici. Et ça nous intéresse de connaître toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Ces cartes-là sont numérotées, pourquoi? Parce que c'est les cartes qui expliquent le jeu, ce qui fait qu'on peut démarrer tout de suite. Il n'y a pas de préparation à avoir. Choisissez votre reine et vous commencez tout de suite avec la carte 1. Vous la lisez. Le joueur suivant, la deuxième, qui va donner un petit peu le concept de la partie, le contexte aussi de la partie. Je passe vite évidemment pour vous montrer un peu la mécanique. Voilà, vous avez toutes les cartes là qui vous expliquent comment le jeu fonctionne. Très utile, hein, ça explique aussi comment fonctionne la carte hits, etc. Si vous êtes rodé au niveau du jeu, vous pouvez vous en passer, bien évidemment. Et voilà, vous arriverez après à la carte, qui est la carte finale, que je vous montre pas, pour des raisons de spoil. Bon, après, c'est un peu toujours la même, mais au moins, je vous laisse la surprise de découvrir quelle est cette dernière carte. La mise en place, c'est celle-ci. D'un côté, ici, les cartes reines, la carte hits accessible, les cartes instructions d'un côté et le paquet de jeu ensuite de l'autre. Et vous augmentez votre paquet de jeu selon si vous préférez avoir une partie longue ou une partie plutôt courte. Si vous êtes beaucoup, pas beaucoup, etc. Voilà des exemples par exemple de cartes que vous pouvez tirer. C'est comment apportez-vous une grande satisfaction à la reine au cours du voyage. Une part de vous ne souhaite pas que le royaume connaisse la paix. Pour quelle raison êtes-vous attaché à la guerre qui est en cours, etc. Votre but c'est d'escorter en fait la reine jusqu'à un lieu où elle va pouvoir négocier la paix. En fait, voilà, si je résume un petit peu. Évidemment, l'histoire peut changer selon votre inspiration, ce que vous allez faire, mais vous voyez, il y a beaucoup de cartes, ce qui fait que là, l'histoire sera quand même assez différente selon vos parties. Et les gens avec qui vous jouez, ce ne seront pas les mêmes interactions. Vous voyez, le matériel est assez simple, hein, finalement. Hein. On a les cartes reines, histoire de changer un peu nos inspirations, que ce soit le caractère de la reine, ou que ce soit même le contexte autour, en fait, ou même le pays, l'ambiance dans laquelle vous jouez. Hein. Et finalement, voilà, vous allez choisir un nombre de cartes, vous les mélangez, vous les retournez, et chaque joueur, chacun son tour, va en retourner une, et donc lire ce qui a écrit dessus, répondre à la question, et ça peut évidemment générer du jeu entre vous, hein. C'est pas une carte, une personne. C'est une carte, une personne la lit, une personne répond, et de cette réponse, il peut y avoir du jeu qui intervient, et donc vous créez vos personnages comme ça, et les relations entre eux, et il peut se passer des choses inédites, incroyables, non prévues. Évidemment, on joue pour voir ce qui va se passer, et les cartes qui sont là ne seront qu'un guide toute la partie, jusqu'à tomber sur la dernière carte. Ça qui était écrit en rouge, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est pour la reine. Pour la reine, c'est une variation, on va dire, de tout ce qui est de la catégorie Force Story, hein.
Euh, si vous aimez le principe ou si vous voulez connaître le principe, il y a une plateforme gratuite qui s'appelle Force Drama. Je vous mettrai le lien évidemment en description. Il y a ensuite plusieurs itérations, plusieurs versions de ce Force Story, parce que de ce principe-là, on a tiré plusieurs jeux qui sont en vente même en français. Donjons et Siphons par exemple, et qui se trouvent dans toutes les bonnes boutiques que vous pouvez connaître, boutiques de jeux bien évidemment, pour aller vous le procurer. Ça coûte 12 ou 13 euros je crois de mémoire, donc c'est pas très très cher, et ça permet de faire des soirées très sympas et de faire découvrir le principe du jeu de rôle. Et pour les plus aguerris d'entre vous, ben vous verrez que vous y trouverez aussi votre plaisir, parce que c'est du RP et que du RP. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle petite capsule, ouverture, que sais-je. À très vite.